Bonjour et bienvenue en ce 14 décembre pour notre 14e case du calendrier des historiens et des historiennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fuite honteuse, d'une armée en déroute, isolée et qui fuit la capitale d'un grand empire et qui, dans sa fuite, manque de finir noyée. Il ne s'agit pas de la retraite de Russie et de la bataille de la Bérésina, mais d'un événement antérieur de 3 siècles et sur un autre continent, la Noche Triste. En cette nuit du 1er juillet 1520, une petite troupe d'Espagnols et d'Amérindiens fuit Tenochtitlan, l'actuel Mexico. Cet épisode, s'il s'inscrit dans le grand récit de la conquête espagnole des Amériques, constitue une défaite majeure pour les conquistadors, et elle témoigne que rien n'était joué d'avance. Si en ce début d'année 1520, les Espagnols du conquistador Hernán Cortés sont à Tenochtitlan, à cette époque, la ville n'est pas seulement l'une des plus peuplées du monde, avec près de 150 000 habitants. C'est aussi la capitale d'un empire qui, encore un an avant, était à son apogée et qui, dans un an, n'existera plus. En 1519, l'empire aztèque domine le centre du Mexique actuel. Il est en pleine expansion et soumet successivement ses voisins. Fondée en 1325, la cité de Tenochtitlan a progressivement construit un empire de 15 millions d'habitants, à coup d'alliances, formant une confédération, et surtout de guerres. En 1519, cependant, tout va basculer. Cortés, un conquistador établi à Cuba, débarque au Mexique avec environ 500 hommes. Il fonde Veracruz, qui reste encore aujourd'hui un port important du golfe du Mexique, et il arrive rapidement à s'allier avec une cité résistant depuis des années aux Aztèques, Tlaxcala. Moctezuma II, le Tlatoani, le chef des Aztèques, décide de ne pas affronter Cortés et le 8 novembre, le conquistador entre dans Tenochtitlan. La ville de Tenochtitlan est une merveille, conçue au milieu du lac de Texcoco. Elle est immense, surtout aux yeux des Européens de l'époque, et elle regorge de vie. Elle va constituer un vrai choc pour les Espagnols. Mais ils s'y sentent isolés, entourés de milliers d'Aztèques. Pour assurer leur sécurité, ils décident de capturer le Tlatoani le 14 novembre. Le gouverneur de Cuba, au même moment, décide d'envoyer des hommes arrêter Cortés, qui n'avait pas du tout été chargé d'une telle mission de conquête. Cortés quitte Tenochtitlan, rejoint la côte, attaque puis convainc la troupe de se rallier à lui. Pendant ce temps-là, cependant, les quelques troupes laissées à Tenochtitlan par Cortés, isolées, décident de massacrer l'élite aztèque. Cette trahison entraîne le soulèvement de la population. Le 24 juin, Cortés rentre à Tenochtitlan, mais après la mort de Moctezuma II dans une tentative de médiation, le 30, les Espagnols sont contraints à la fuite sur l'une des digues qui relie la ville aux rives du lac. Cortés prend la décision de fuir avec ses 1100 Espagnols et quelques milliers de Tlaxcalans. Ils sont rapidement repérés par une patrouille aztèque et la fuite se transforme en déroute. Les Espagnols sont sur la digue et ils sont attaqués sur les côtés par les Aztèques depuis des navires. Certains tentent de passer à la nage, mais alourdis par tout l'or qu'ils avaient pillé, ils coulent entraînés au fond par leur cupidité. Cette nuit-là, 450 Espagnols périrent et plus de 2000 Tlaxcalans. Les prisonniers, eux, furent sacrifiés par les Aztèques. Les Aztèques ne poursuivent pas Cortés, qui peut se replier sur Tlaxcala, d'où il va rapidement reprendre l'initiative. Cortés mène en 1521 le siège de Tenochtitlan, mettant définitivement fin à la confédération aztèque, et en quelques années, il s'empare de tout ce qui était le domaine soumis à la ville. Le moment de la Noche Triste marque un possible coup d'arrêt à la conquista espagnole. Mais la vraie cause de l'effondrement des puissances amérindiennes, ce sont les maladies des Européens, qui déciment jusqu'à 80% de la population amérindienne en moins d'un siècle. Il ne faut pas non plus oublier dans la conquête le rôle d'autres Amérindiens, comme la cité de Tlaxcala. Cette victoire finale de Cortés, un an après la Noche Triste, initie une domination de 3 siècles de l'Espagne sur le Mexique. Mexico sera alors construite sur les ruines de Tenochtitlan et on retrouve encore aujourd'hui des éléments de l'ancienne capitale sous la nouvelle. Ainsi, si la cathédrale de Mexico a été construite sur le Templo Mayor, le temple principal de la ville, ces dernières décennies, il a été retrouvé par l'archéologie. Pour plus d'informations, allez voir en bibliographie et demain, nous retrouverons Morgane pour une autre case.